Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes prêts parce que là ça va être une odyssée de fou furieux. Installez-vous confortablement, bienvenue dans la partie 2 de l'iceberg sur PNL. Nous sommes dans la partie 2 de l'iceberg et c'est ici qu'on va traiter les 3 dernières phases. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, la vidéo, j'ai essayé de la travailler vraiment en fonction de vos avis. On va parler des informations les plus méconnues sur PNL et même des dingueries sur PNL et je suis choqué de savoir que presque personne ne sait ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est mon sort après cette vidéo, les gars. Bon, je rigole évidemment, mais regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez péter un plomb. Bon, bref, assez parlé. Phase 5, c'est parti. Une vidéo qui a beaucoup tourné à l'époque, c'est celle-ci. On peut voir lors d'un plateau Skyrock, je crois pas que c'était Skyrock en fait, mais c'était un plateau de rap en tout cas, qui était destiné à Gizmo si je me souviens bien, dans lequel on peut retrouver NOS, DTF et Hustle Enfoiré. Pikachu le H, la goutte d'or. Aïe aïe aïe, c'est pas pour le PSV. Demandez à STG, je suis supporter du PSG. C'est bitume, c'est là qu'on sera servi pour les gueux, je suis même d'AVG. RKM lui a pu rapper, Hustle Enfoiré aussi, NOS n'a même pas pu finir sa dédicace pour son frère. Et vous savez quoi, si vous entendez bien, tout le monde se fout de sa gueule. Allions pour la famille, un démo la famille, Bartozou. Ce mec-là, il est déjà venu dans mon check sur mon pote Tarteret. Là, il a Skyrock, maintenant il est partout. Je trouve ça assez dingue avec du recul. Bref, chapitre suivant. PNL, ils ont amené une nouvelle façon de créer des clips. Tous leurs clips ont une belle saveur cinématographique. Les grands paysages avec les plans au drone, etc. Jamais tu verras des gros camos, jamais tu verras la caméra se pencher sur des gros culs. Moi, tant qu'elle a un gros cul, frérot, je la tape. Dans Je suis PNL, les mecs, ils ont pété un plomb. Je prétends avec beaucoup de sûreté que c'était une actrice, ou que du moins, elle sait qu'elle a été filmée. Il y a bien un moment, on revoit une femme, mais absolument rien à voir. Là, c'est ma mitraillette qui est Endai, qui en a rien à foutre de PNL, qui passe en plein clip. Non, mais regardez-moi NOS, s'il vous plaît. Bref, 2 petits easter eggs pour le prix d'un, ça fait plaisir. On fait très peu de featuring dans leur carrière musicale. Mais les vrais de vrais, eux, ils savent que avant PNL, Ademo avait déjà fait des featuring et pas avec n'importe qui. Là, les gars, on parle bien du featuring avec Rimka. Tu as formé des coups de tête. Aux jeunes, on donne des coups de pouce. Rimka, qui est littéralement le tonton du rap français, a fait un featuring avec Ademo pour lui donner de la force. Du coup, Ademo, il t'avait fait écouter des morceaux de rap à l'époque ou il voulait juste qu'en mode... Non, il était venu me faire écouter des morceaux à lui. Ok. Il était venu me faire écouter des morceaux à lui. Je trouvais qu'il se démerdait bien. Ok. Et je lui ai fait un refrain, frère. Il est reparti avec son refrain. Incroyable. Incroyable. Il est reparti avec son refrain. Tu vois, et moi, c'est ça le rap, tu vois. Je pense que le rap, c'est... Non, mais c'est ouf parce qu'il faut quand même... partage, tu vois. Ah, mais c'est quand même ouf parce qu'il faut quand même comprendre le contexte qu'à l'époque, Ademo est inconnu. Et toi, t'es Rimka. Avant même que PNL existe, Rimka était déjà là à donner de la force à Ademo. Respect 2 fois à Rimka, les gars, c'est un mastodonte du rap français. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans l'iceberg 1, et je vais être très honnête avec vous, c'est littéralement un oubli de ma part, voilà. Je devais en parler et j'ai oublié de le tourner. C'est le concert le plus inattendu et le plus original de toute l'histoire du rap français. Je crois que si j'ai bien vu les vidéos, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de dérapage. On est plein. Chaque jour c'est la même, c'est mon pif qui me fait frissonner. Ademo, Je vous explique les gars, en communication, les rappeurs français ils sont tous en sueur, ils savent plus quoi faire. PNL a déjà tout fait les gars. Bon bref, pour moi un des meilleurs concerts, c'est pas un concert qui vaut leur vrai concert dans leur tournée, on est absolument d'accord, mais juste l'aspect purement audacieux du truc, pour moi ça donne un des meilleurs concerts de PNL.
Pour ceux qui ne le savent pas, PNL ont souvent tendance dans leur vie à entreprendre des actions caritatives. Alors moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était avec ma première star préférée, Johnny Depp, qui se déguisait en Jack Sparrow pour aller dans les hôpitaux. Mais PNL l'ont fait aussi. Et puis on a aussi Ademo qui se déguise en Père Noël pour donner des cadeaux aux enfants de son quartier. Tout ça, ça vient pas de nulle part. Tout ça, c'est une habitude qui vient très sûrement de leur père, René Andrieux, avec notamment son association Les Tarterets 2000. Enfin bref, ça réchauffe le cœur. Non mais sérieusement les gars, est-ce que vous vous rappelez de la fois où Weshden nous a teasé un truc avec PNL? Avant que le clip de Espion et Weshden ne sorte, on était tous en folie en mode mais qu'est-ce qui se passe? Weshden qui nous tease un truc avec PNL. Elle avait juste fait ça pour faire de la promo autour de son son avec Espion qu'ils ont fait pour la mixtape 91 qui a inclué presque tous les rappeurs du 9-1. Mixtape dans laquelle à l'époque on spéculait sur un potentiel son de PNL dans cette mixtape, mais Mel un peu plus tard elle a essayé de remettre les choses au clair. Il y a une rumeur aussi qui tourne sur PNL, il y a une rumeur de titre, de feat avec les deux frères, c'est un truc bidon. Alors ça c'est des gens qui font des montages, je n'ai rien à voir avec ça, j'ai juste pris une simple photo et quelqu'un a écrit en haut PNL on leur dit, alors que c'est archi pas moi. D'accord. Et du coup je me suis fait incendier sur Twitter, ah non pas elle et tout, alors que c'est pas moi. Ah les tweetos ils s'énervent facilement hein. Ouais vraiment. Ah ils sont énervés les tweetos. Bon, alors là les gars, on va parler d'une sacrée histoire. C'est la fameuse arrestation musclée d'Ademo. Un bébé. Je me lève, Un bébé. Wesh. Arrête de l'étrangler. Il a rien fait là. étrangle-moi encore. Pourquoi vous l'étranglez? C'est mes gouttières. Filme-le, frère. Arrêtez de forcer là. Alors concrètement, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ce qu'on voit là, c'est une bavure policière? Est-ce que les policiers ont dérapé? Est-ce que c'est Ademo qui a dérapé? Bon, ben déjà, clairement, faut dire la vérité. Ademo roulait un pétard. Donc il se fait interpeller par la police. La police veut très sûrement lui mettre une amende. Mais dès le début, Ademo montre des signes d'agressivité. On va dire que ça a pour le moins échauffé les esprits. Et donc pour moi, il ne s'agit pas là du tout d'une bavure. On voit que Ademo discute avec les policiers et on voit bien que le chanteur de PNL, donc Ademo, hein, je le remets, est en train de discuter avec les policiers, mais j'ai l'impression, moi, sur les images, en tout cas de loin, on n'entend pas très bien ce qu'il se dit, mais que c'est lui qui est un petit peu agressif dans sa façon de parler, et c'est ce que les tweetos d'ailleurs ont relevé. Et en vérité, allez, pour être un petit peu du côté d'Ademo, s'il y a bien un moment où moi, j'avoue, je trouve que la police a vraiment abusé, c'est ce moment-là où on entend même que Ademo, il se calme, donc c'est-à-dire qu'il baisse le ton, et il prend le temps de dire ceci. Je me lève, toi. Et malgré ça, il se fait étrangler et il se fait pas lâcher par la police. Bref, Ademo, lors de son arrestation, bien sûr, il avait été emmené au poste, il avait été relâché quelques heures après. Au final, rien de bien méchant, on connaît les rappeurs et la justice. Après avoir fait carrière, en général, ils ont pas trop de problèmes. Et oui, alors là, cette information-là, c'est du pur lore sur PNL. Est-ce que vous savez qui est Hervé? Bon, aujourd'hui, on sait tous que Hervé, ça veut dire VR, qui veut dire vert, qui veut dire le cannabis, qui représente le client qui vient chercher son cannabis à PNL. C'est bon, on le sait tous. Mais ça témoigne au moins que dès le départ, ils avaient déjà une image assez profonde avec plein de double lectures sur leur univers. Parce que certes, ils ont un argot de quartier, donc peut-être que ça vient de là, tu vois. Mais d'un autre côté, je suis persuadé que PNL a créé des phases à double sens, à double lecture, pour rendre leur son encore plus étoffé et plus profond et décorer des choses à chaque fois qu'on les réécoute tout simplement. Et Hervé, je trouve que c'est un peu le jeu de mots qui revient le plus dans les sons de PNL. Bon, c'est une grosse affaire certes, mais nous, on va en parler juste en détail, vous inquiétez pas. Il y a bien un rappeur dans toute l'histoire de PNL qui aurait pu leur faire de l'ombre. Un rappeur qui a fait trembler le rap français, qui venait exactement du même quartier que PNL, qui a percé avec exactement les mêmes codes que PNL. Si PNL serait les protagonistes d'un film, alors cet homme en serait probablement l'antagoniste.
c'est marrant de rigoler comme ça, c'est la nostalgie, voilà, ça fait plaisir, mais ce mec est un pédo. Voilà, je nique tout, et voilà, Alors, Harouf Gangsta, c'est vraiment, je pense, ce qu'on pourrait dire, la caricature de PNL par excellence. Et là, ce que je vous dis, c'est pas une interprétation ou je ne sais quoi, hein. Le lien entre PNL et Harouf Gangsta est beaucoup plus profond et beaucoup plus direct que ce que vous pouvez penser. Je prends le Montico et tout ce qu'il y a dedans. Je prends le Montico et tout ce qu'il y a dedans. En fait, c'est simple. Harouf Gangsta, c'est un rappeur, d'accord, qui se prétend du 9-1. Il a construit toute sa direction artistique et tout son persona avec les mêmes codes que PNL ont utilisé, à savoir une autotune et des sons assez planants. Tu veux me voir en vrai? Des clips avec des paysages qui, je suis désolé les gars, mais c'est PNL copier-coller quoi. Et au-delà de ça, en fait, eh bien Harouf Gangsta, c'est un rappeur qui a énormément parlé de PNL. Non, Harouf Gangsta, je peux beaucoup dire je suis Harouf Gang, ça t'as capté? Je rame que PNL, mon son Palala, il est mieux que PNL, il est mieux que leur son. Mon clip Palala, il va détruire PNL, il va tuer PNL. Comme mon clip Palala, il va sortir, je vais tuer PNL. Maintenant, les grosses chaînes qui sont pas contentes, qui sucent PNL et qui veulent me sucer la et qui me disent, je sais pas quoi, abuse pas à PNL, ils sont forts, je sais pas quoi. Votre mère, bande de sa grosse chaîne, je rame que PNL, je suis plus puissant qu'eux, je suis plus fort qu'eux. Ils viennent de mon quartier, j'ai rien contre eux, je les connais pas. Mais c'est de la musique, c'est de la concurrence, le Miron Chacal, le Montico, tout ce qu'il y a dedans, Harouf Salam, Harouf partout dans le trou. Alors là, qu'on soit bien d'accord, hein. Si cet homme vous le trouvez un peu perturbé et un peu perturbant d'ailleurs, c'est pas pour rien, vous avez une bonne impression. Cet homme est, je pense, handicapé, voilà, je pense qu'il a des lacunes, sans vouloir parler de maladie mentale ou de troubles, je ne sais quoi, je n'y connais rien les gars. Si on ne compte pas la polémique qu'il y avait eu où il s'était fait tabasser par un vendeur de pizza, il y a eu une dernière polémique qui a terminé Harouf Gangsta à jamais les gars. Un jour, encore une fois, une vidéo sort sur internet où l'on peut voir Harouf Gangsta qui se à côté d'un nourrisson. Alors je vais biper beaucoup de ce que je dis pour YouTube, et c'est là où toute la sympathie qu'on pouvait avoir pour ce personnage s'est envolée en un claquement de doigts. Il a aussi fait du chantage à de jeunes filles où il demande des photos d'elles dénudées, et si elle refuse, il lui explique qu'il va l'afficher en story et l'insulter. Pas toute nue, hein. Parce que tu veux m'envoyer toute nue, tu fais comme tu veux, mais fais en sorte que je vois bien, fais une photo sexy. Ah, sur le Coran, je vais faire une vidéo sur toi, je vais t'insulter avec ton prénom sur ma story. Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as juré? Envoie là! Vu qu'il jouait et qu'il a bénéficié du succès de PNL pour ses délires à lui, on était forcément obligé d'en parler. Mais croyez-moi que là, tout ce qu'on va voir dans la phase qui approche ne sont que des dingueries que je vais vous mettre sur PNL. Bref, c'est parti pour la 5e phase. Ces vidéos sur les rappeurs qui s'énervent sur scène. Si, vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? Et ben Ademo a aussi fait partie de ces rappeurs. Voilà, petit coup de pression sur scène. Allez bref, chapitre suivant. Média et dans les exclus jamais sortis, faut avouer que PNL a un beau score. Et parmi tous les sons qui nous ont teasés qui sont jamais sortis, celui que les fans attendent le plus, c'est très sûrement la diff. Je suis sous CR, oui je le sais. Toute l'année ça pousse le V. Dans le frigo une gousse de C. Gousse le fait. La diff c'était un son de PNL très attendu pendant une époque, à tel point que certains fans ont reconstitué avec tous les extraits qu'on avait le son entre guillemets original. Personne n'a jamais entendu ce son, et puis c'est comme les extraits comme Skull, Harakiri ou les sons avec Just Riyad et DJ Snake. Tout ça là c'est que des sons qui personnellement m'intriguent énormément. J'ai trop envie de savoir c'est quoi ces sons, faites-nous croquer, faites-nous écouter. Je sur un test, je porte la cap. Les gars, je vous en parle pas beaucoup maintenant parce qu'on en reparlera un peu plus tard.
Alors cette information, elle est à prendre avec des pincettes, parce qu'on a une vidéo assez chelou. Moi personnellement, à chaque fois que je la regarde, me convainc un peu plus qu'il s'agit bel et bien de NOS. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'il y a la donne ici. Regarde ce qui se fait contrôler. NOS. On va pas se mentir, on n'y voit pas grand chose. On a une vidéo de NOS, enfin prétendument, qui se fait arrêter par la douane dans le 9-4. Bon déjà ce serait pas si étonnant que ça en vrai de vrai. Alors moi ce qui me faisait douter c'était à chaque fois le début de la vidéo où en fait on voit pas les cheveux d'NOS, on dirait un mec parmi d'autres. Vraiment on dirait absolument pas NOS. Mais je vous remets le ralenti, c'est le moment où le flash se refait. En fait on voit cette fameuse forme qui est la coiffure assez mythique d'NOS. Alors ça veut pas dire que c'est NOS, ça veut pas dire que c'est cette coiffure qu'il y a sur sa tête. Parce qu'encore une fois, j'aime bien prendre des pincettes pour pas qu'on me casse la tête. Mais j'aime bien aussi faire basico-basique. Il y a autant de chances que ce soit pas NOS que ce soit lui. Parce que regardez ses épaules, regardez la coiffure. On dirait de fou NOS. Enfin bref, des petites vidéos comme ça un peu mystérieuses et un peu inconnues, moi je kiffe. Je ne comprends toujours pas pourquoi, mais on comparait constamment PNL à Jul. C'était en gros les deux rappeurs du moment, enfin les trois rappeurs, vous m'avez compris. Et c'était Jul et PNL à cette époque qui dominaient le rap français, mais de très loin. Et les gars, un jour, je pense qu'on a tous entendu ça et que très peu d'entre nous ont compris la ref. Et je vous laisse écouter ce moment du son de Mowgli de PNL. Millions de vues, je connais pas connard, sors pas le cross volet. Et maintenant là, je pense que vous avez presque tous compris de quoi on parle. Mais pour ceux qui ont toujours pas capté, Ademo nous sort là une pique tout droit sortie de nulle part envers Jul. Je vous jure que je l'ai entendu des milliards de fois et c'est qu'après des années que j'ai tilté qui faisait référence à Cross Volley de Jul. Là les gars, il s'agit littéralement de la plus grosse affaire. Certes elle est très connue, c'est même une des affaires les plus connues sur PNL, mais si j'ai voulu en parler ici et pas plutôt dans l'iceberg, c'est vraiment parce que c'est une affaire de gros fils de... Non pardon, c'est vraiment une affaire aussi complexe que gravissime. Alors cette affaire elle concerne le père de PNL, donc René Andrieux, et le maire de Corbeil, à savoir Serge Dassault. La quatrième fortune de France, estimée à 13 milliards d'euros, à la tête de l'empire Dassault, avion de chasse, jet privé. Pour vous faire très simple, parce que je vais vous passer quelques extraits qui vont en parler beaucoup mieux que moi. Là, c'est vraiment important qu'on comprenne une bonne fois pour toutes les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais en gros, Serge Dassault, c'est un mec. Il veut devenir maire de la ville. Il a besoin de soutien. Nous allons rentrer dans les détails juste après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que René Andrieux s'est proposé parmi d'autres personnes pour aider Serge Dassault durant la campagne. Les chefs des cités avaient différentes équipes sous leurs ordres, chargées d'aller convaincre les électeurs de bien voter. C'est là qu'il deviennent les verts pointés devant les écoles pour voir les gens s'ils allaient voter ou pas. Et à la tête de ce système, selon lui, il y avait un certain Younes Benoîra. Sauf qu'un jour, René Andrieux, qui est donc un des larges soutiens de Serge Dassault qui n'a pas reçu ses sous, on parle quand même là de grosses sommes, hein, on parle de 3 millions à peu près, mais en fait nous arrivons donc dans une situation où un monsieur doit 3 millions d'euros à plusieurs autres messieurs, qu'il dit avoir donné ces 3 millions d'euros, mais ces 3 millions d'euros se sont perdus dans la nature. Et René Andrieux, assermenté, va donc voir Serge Dassault pour demander où sont passés les salaires. Il est avec un ami à lui qui est un boxeur. Serge Dassault explique qu'il a donné l'argent à un des soutiens, pensant que ce soutien allait redistribuer équitablement tout l'argent à travers les autres soutiens. Sauf que problème, ces personnes à qui il a donné tout l'argent, c'est volatilisé avec. À l'origine, il y a des groupes qui ont été formés, ces groupes devaient être rémunérés, et Younes Benoîra, c'est lui qui devait réceptionner, on va dire, le salaire, pour pas parler d'autre chose, et qui devait ensuite le rétribuer aux personnes concernées. Ça, il n'a pas fait, c'est son affaire, hein. Moi, tout donné. J'aurais dû Younes. Et d'après un des documentaires sur lequel je me suis renseigné, apparemment c'est pas lui qui a enregistré la discussion, mais c'est en fait son ami, Fataou, un ancien boxeur qui malheureusement sera victime d'une fusillade. Et l'auteur de la fusillade sera pas n'importe qui. Celui qui est suspecté d'avoir tiré sur le boxeur, c'est littéralement Younes. Enfin, celui qui, selon Serge Dassault, s'est barré avec le fric. Et le problème dans tout ça, c'est que NOS était en école de commerce à ce moment-là. Il fallait bien financer cette école de commerce. Mais comme cet argent qui devait être rétribué a disparu dans la nature, eh bien le père de NOS, il ne pouvait plus payer l'école de son fils. Alors NOS a dû arrêter son école de commerce. Malheureusement, comme vous l'avez compris, après tous les efforts de ses collaborateurs, Serge Dassault a donné tout le pactole à une seule personne. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Younes qui a récupéré l'argent. René et son ami boxeur avaient donc décidé de traquer Younes. Et c'est là que le drame viendra et que l'ami de René se fera tirer dessus par Younes. Younes Benoîra est persuadé que Fataou aurait fourni au journal la vidéo dénonçant le présumé système. Le 19 février 2013, Younes Benoîra tire 3 balles sur Fataou. Celui-ci s'en sort, mais il garde de lourdes séquelles.
Après une grosse cavale en Algérie, Younes Bounouara se livrera de lui-même à la police. Il sera inculpé pour meurtre et pour, je cite, recel d'achat de vote. Mais sans même parler de ça ni de NOS, c'est une affaire qui a eu forcément un impact négatif sur un spectre plus large de personnes. Et on comprend donc maintenant beaucoup mieux pourquoi PNL se sont autant acharnés dans leur son sur le maire de Corbeil-Essonnes. Vous connaissez YL, ce rappeur là? Moi j'ai jamais entendu un de ses sons. Bon, c'est pas contre lui, mais vraiment c'est le style de rappeur. Oh mon dieu, faut pas mal blairer cela. Bref, dites-moi en commentaire si vous étiez au courant de cette histoire parce que moi je suis vraiment curieux. Les gars, YL a plagié PNL. Et je vais vous montrer la vidéo maintenant. Faites-vous votre propre avis. Moi je relaie juste l'information. Mais selon moi, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. J'ai le cœur sur la main, j'en peux plus d'un. J'évite les affaires de ces enfants de putain. J'en placerai un, par JM, je suis loin de Dallas. Là, on va parler du hack de PNL et je le dis ici et maintenant, mais je pensais tout savoir de ce hack, mais en fait, pas du tout. Bref, vous allez comprendre. PNL, dans le passé, ils se sont fait hacker. J'ai moi-même été témoin en direct de ce hack, car ayant reçu une notification de leur chaîne YouTube avec marqué « Nouvelle vidéo publiée, la diff ». La diff est un, si ce n'est le son le plus attendu par les fans du duo. La diff, en fait, c'est une sorte de Graal fantôme qui, pour les fans hardcore de PNL, fut sujet de beaucoup de discussions. Mais maintenant, pour revenir au hack, vous comprenez pourquoi à l'époque c'était juste complètement incroyable d'assister enfin à la publication de la diff sur la chaîne officielle du duo. C'était une fantaisie, c'était utopique. Sauf que très rapidement on comprit tous en cliquant sur la vidéo qu'il s'agissait encore de ce son préfabriqué par un fan. Bon, en gros il y a quelqu'un qui a hacké la chaîne de PNL, qui a pu carrément donc publier le son de la diff. Sauf que à ce moment-là les gars, il y a deux camps qui se sont formés. Il y a le premier camp de ceux qui disaient qu'il s'agissait là d'un sombre et vieux hack d'un petit malin. Et le deuxième camp qui disait que c'était encore une savante communication de PNL pour bien sûr teaser l'œuvre et la diff ou même un clip de la diff qui sortirait peu après. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de ce hack? Est-ce que vous avez reçu la notification de la diff aussi? Et si oui, vous étiez dans quel team? Bon, très peu de temps après, on s'est tous fait à l'évidence, il s'agissait là bel et bien d'un hack car le son fut supprimé sûrement dès que le duo s'est rendu compte de sa publication. Et puis après, plus rien concernant le son. Bon, et c'est là où j'en viens au moment où j'ai découvert une pure dinguerie. C'est que durant le hack de PNL, ou alors justement il s'agissait peut-être d'un deuxième hack d'une autre personne qui n'avait rien à voir, il y avait certes la diff qui a pop, mais aussi une seconde vidéo. Et apparemment sur toutes les plateformes, donc pas seulement YouTube, mais aussi Spotify, Deezer, etc. Et donc là, il s'agit d'un hack complètement phénoménal. Et il y a quelqu'un qui a réussi à prendre possession de plusieurs plateformes de PNL, tout simplement. C'était pas un nouveau leak sur PNL, ça n'avait rien à voir, c'était une parodie. Un titre intitulé Tête pensante. Ah, Babas, mon petit Babas, la tête pensante. Vous l'avez compris, il s'agissait d'un pur troll. Hein. C'est genre la parodie la plus creepy que j'ai jamais pu voir sur PNL parce que la parodie a littéralement été postée sur les comptes Spotify, Deezer et YouTube de PNL. C'est plutôt ça qui est glaçant en fait. Donc en vrai, bon, l'histoire elle est complètement lunaire et j'ai l'impression que ça c'est le genre d'histoire que plus personne ne raconte sur PNL alors que c'est quand même un truc de fou ce qui s'est passé. À PNL, ils ont dû avoir le mort. Voilà, les gens ils ont créé tout un mythe autour de ça et j'ai l'impression qu'il faut en parler. Mais on va en parler genre 2 secondes. Tarkan, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ceux qui ont pu assister à la tournée de PNL ont sûrement entendu beaucoup de fois Nabil crier Tarkan vers une direction particulière. Je t'aime, Tarkan, je t'aime, on vous aime fort. Eh bien, il s'agit tout simplement du surnom de sa femme. Voilà, on sait tous maintenant qu'ils ont une famille. C'est une des raisons, entre autres, pour laquelle on pense qu'ils vont pas revenir de sitôt ou même qu'ils vont pas revenir du tout. Et à l'époque de la tournée de PNL, il y a énormément de fans. Je sais pas, en fait, ils sont tapés des délires sur la famille à PNL et plus particulièrement sur la meuf de NOS. Ils ont retrouvé des photos, ils ont retrouvé des vidéos de mariage, ils ont retrouvé des vidéos même de mariage de la cousine de la meuf à NOS. Enfin bref, on est dans Black Mirror. Bah, je vais dire tous les noms de films de science-fiction, mais on est dedans là. Et moi, je ne veux pas participer à ça, donc on va directement passer à la suite.
voilà l'équipe. Bon, comment expliquer tout ça? Vous remarquerez que dans cette vidéo, il y a beaucoup de grosses affaires, des affaires tout aussi complexes les unes que les autres. Mais l'affaire de Gizmo, c'est complexe et en fait super simple. Parce qu'on sait tous qu'il y a une embrouille, on sait tous que voilà, il s'est passé quelque chose entre Gizmo et PNL qui ont fait qu'ils ont arrêté de se côtoyer. Mais c'est pas non plus une embrouille qui a pris des proportions incroyables. Et même si Gizmo plusieurs fois a reparlé de PNL plus tard, PNL n'ont jamais reparlé de Gizmo. Bon, déjà, faut savoir que Gizmo et PNL, plus particulièrement Ademo, mais en fait, il existait aussi quelque chose avec NOS. Donc Gizmo et PNL ont fait plusieurs projets ensemble. Des clips, hein, juste des petits sons, des petits freestyles comme ça à l'ancienne. Par exemple, Gizmo et Ademo sur le toit d'un immeuble. Écoute-moi, yo, je suis avec mes types en bas de la tête, y'en a qui emballent la cesse, y'en a qui squattent la calèche, alors vite envoie de la fraîche. Je les calme et c'est sans gueule que ma le télégramme, je veux lever les voir qui c'est le sang, 80 100 c'est pécor, les gars apprennent à faire du miel. Tu entends les ouah, je suis comme Bruce Lee quand je scène du zen. Ou encore beaucoup moins connu, ce freestyle de NOS et Gizmo. Fameux kiff ton liquide, j'ai l'impression que tu mouilles. Tes rappeurs sont des plombs de gratter vos textes sur des planches bêtes. J'ai écouté leur bail qui puis je rajoute une couche. Pampers, ouais j'y cours. Ta chance t'es passé sous le zen. Comme tes grammes de cocaïne, tu te contentes plus de tes bouts de zen. Y'a 31 13 collants, retour de voyage Hollande, évite de trop planer. Où tu te manges la douane volante, force de frappe de Paname. Taga dans la PR, ce gars-là, il canard, il se balade. Il faut bien comprendre que Gizmo, à cette époque-là, il était très connu, très apprécié. Franchement, c'était un très gros rappeur. Il y a eu vraiment un moment où Gizmo a buzzé de fou en France. Et PNL à côté, c'était des miettes. C'était rien. En fait, PNL n'existait même pas. Hein. C'était juste la Diff et Ademo. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, avant, NOS s'appelait la Diff. Mais bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. PNL et Gizmo font des petits sons ensemble. Sauf qu'un jour, avec le succès de Gizmo, faut croire que les choses, en tout cas les relations entre Gizmo et les deux frères, ont sûrement changé. Non pas forcément que Gizmo aurait pris la grosse tête comme s'il se prenait pour une star, mais un peu quand même. Et ça on le sait grâce à la vidéo dont on a parlé beaucoup plus tôt, la fameuse capsule où l'on voit NOS, Hustle Enfoiré, RKM au Planet Rap de Gizmo. Et on voit dans ce Planet Rap que NOS au moment de rapper se fait retirer son micro. Et vous savez quoi? Nouvelle preuve à charge contre Gizmo, cette phrase de NOS. On parle beaucoup de NOS, mais il y avait aussi Ademo qui avait invité Gizmo pour un de ses projets. Mais lui il avait invité ni NOS ni Ademo sur aucun de ses projets. Et oui, si on résume bien les choses, Gizmo aurait percé, et après avoir percé, il aurait pas calculé PNL, et au Planet Rap de Gizmo, NOS s'est même fait retirer le micro en live, comme si Gizmo voulait dire un peu bon débarras à PNL. Et voilà, ça va pas plus loin, c'est aussi simple que ça. Bon, tout ça c'est assez fou quand on sait que Gizmo aujourd'hui, bon bah, il fait plus grand chose malheureusement, et qu'en tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas en commentaire, mais même Gizmo à son prime n'arrive même pas à la cheville de PNL à son prime. Pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça objectif. Bon, au final, l'histoire se termine avec Gizmo qui parfois à plusieurs interviews enverra des petits messages de paix et d'amour à PNL. PNL, tu stream? Je stream à fond, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais il est en contact avec mes refrains encore aussi. Que penses-tu de la nouvelle génération? Est-ce que tu écoutes, est-ce que tu te tiens informé, par exemple PNL, etc. Bah PNL c'est pas la nouvelle génération, j'ai rappé avec Ademo en 2010 sur un toit d'une cité. Ouais mais ils ont explosé médiatiquement récemment. Bah moi j'aime bien, j'aime bien PNL, ils ont trouvé le filon, tu vois, Nabil et Ademo c'est les frérots. J'aurais pu faire partie de ces rappeurs qui revient, te rappelle quand on traînait ensemble à l'ancienne pour gratter un peu de buzz, mais je suis loin de ça et j'estime qu'ils ont mérité tout le buzz qu'ils ont et toute la réussite dont ils sont en train de jouir et puis voilà. Les gars, si vous êtes encore là, on va arriver sur la toute dernière phase de cette aventure. Les gars, je suis obligé de faire un disclaimer pour cette dernière phase. Je vous conseille d'éviter les chapitres où vous serez peut-être trop sensible. Là, il va falloir être prêt à ce que l'image que vous avez de PNL actuellement soit détruite à jamais. Alors les gars, c'est parti pour la phase 6. Mère de PNL. Il y a un moment on en a beaucoup parlé parce que bon bah dans leur texte ils parlaient subtilement de ça et donc les gens se demandaient mais c'est vrai où est passée la mère de PNL? Ils parlent tout le temps de leur père et les seules fois où ils parlent de leur mère c'est pour dire qu'ils l'ont pas connue. C'est quand même extrêmement rare une situation où un père doit élever et éduquer seul ses deux enfants. PNL petit de l'importer rejeter rien à déter. Mais en tout cas voilà, on a entendu dans plusieurs de leurs textes qu'effectivement leur mère n'était pas présente et on sait même pas en fait s'ils la connaissent peut-être de vue ou s'ils la connaissent même pas du tout. On est même
même plus dans les abysses, frérot, on est dans le vide. Là, on va parler de choses, mon pote. Autant vous dire qu'on commence déjà avec un chapitre haut en couleur, même assez rouge en couleur, puisqu'on va parler de satanisme. Et oui, une des théories les plus connues et surtout une des théories les plus vieilles sur PNL, c'est leur lien avec le diable. Voilà, quand PNL a percé, il y avait énormément de théories sur PNL et le shaitan, PNL et le diable. En fait, je pense que c'est simplement qu'à l'époque, on n'était pas encore prêt pour ce type de lyrics à double lecture. Parce qu'en fait, PNL, il parle tout le temps du diable, il parle tout le temps du shaitan, mais c'est toujours une image. Quelque chose pour imager une motivation, imager un environnement déteint sur eux. Au final, quand on regarde aujourd'hui, il y a toujours une signification entre les lignes. Mais quand PNL sortait des sons et qu'il parlait du shaitan toutes les deux lignes, bah, on pouvait légitimement se poser la question, d'où vient cette aversion ou d'où vient cette omniprésence des genoux dans leurs textes. Quand t'es un franco-algérien qui parle aussi de Dieu dans ses textes, bah, ça fait un peu bizarre le contraste. Et je crois qu'il y avait même cette vidéo, non mais là j'en peux plus là. Au passage, voici la statuette satanique que la plupart des rappeurs et chanteurs profanes adorent au quotidien. C'est vraiment incroyable et pitoyable. Voilà ce que les enfants de Dieu écoutent aujourd'hui à longueur de journée. Bref, on va s'arrêter là pour ce chapitre-là parce qu'on a du lourd qui attend. Tout à l'heure, on est déjà en train de descendre encore dans le vide de la dernière phase. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va rentrer dans les informations les plus hardcore sur PNL. Mais quand je vous dis les plus hardcore, c'est vraiment là, on va parler de plagiat, on va parler d'agression, on va parler même de choses encore plus graves. Alors oui, dans cette phase, on a parlé du plagiat de YL qui plagie PNL. Mais là, malheureusement, il s'agit bien de PNL qui plagie quelqu'un et non pas quelqu'un qui plagie PNL. Je tiens à le dire ici, même si je le repréciserai à chaque chapitre. Mais encore une fois, moi, je vous relaye des infos qui s'incrustent parfaitement dans le thème du concept d'iceberg, d'accord? Mais j'ai absolument pas envie de prendre parti dans tout ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, que ce soit du plagiat ou des autres chapitres qu'on verra ensuite. Donc je ne vais que vous relayer les témoignages de certaines personnes qui ont été malheureusement victimes, selon leur dire encore une fois, de certains comportements et des agissements de PNL ou de leurs équipes. Bon, il y a deux petites histoires de plagiat. La première, c'est tout simplement le label de QLF. Alors nous, ça nous arrange bien de jamais dire que c'est du plagiat, même si maintenant on a tous fait le rapprochement entre le label QLF de PNL et le label OTF de Lil Durk. Et oui, en fait, QLF est une pure traduction française à 100% de OTF, parce que OTF, ça veut dire Only the Family. C'est le label du rappeur américain Lil Durk qui a été d'une très très grande influence pour les deux frères, autant dans leur musique que dans leur personnage. Et là, vous me direz, bon, c'est peut-être du plagiat, ce n'est peut-être pas, mais bon, c'est un peu léger comme truc. Alors à ce niveau-là, c'est peut-être pas du plagiat, ce serait plus un hommage, parce qu'on pourrait pas dire que c'est une inspiration, puisque c'est une traduction littérale. Donc c'est soit un plagiat, soit un hommage, faut choisir. Mais maintenant, les gars, passons à la deuxième petite histoire qui malheureusement sur ce sujet va enfoncer le clou une bonne fois pour toutes, parce que là il n'y aura pas de doute sur la notion de plagiat, je vous le dis. Ça, c'est une très très vieille histoire que j'avais vue en direct, c'est à dire que le jour où ce youtubeur a publié sa vidéo pour dénoncer le plagiat de PNL, moi je l'ai vu dans mes recommandations YouTube, j'ai suivi l'histoire direct. En gros, après le succès phénoménal de Dans la légende, PNL ont sorti une espèce de clip où il ne chantait pas dedans, où l'on voit Mowgli et plus précisément Tibi, pour ceux qui ont vu le premier épisode de l'iceberg, qui va chercher les médailles de PNL. Yo, bien ou bof? Bon bah moi c'est bof, parce que je suis grave vénère, je te raconte pas. Aujourd'hui je fais une petite vidéo un peu spéciale, je vais te parler de mon poteau Chris Maker. Bon alors je vais pas te faire de suspense, je vais aller droit au but. Mon poteau Chris Maker s'est fait plagier par PNL. Eh ouais, carrément ma gueule. Je sais déjà que tu vas pas me croire, moi aussi j'ai trouvé ça fou au départ. Et bien évidemment si je fais cette vidéo c'est que j'ai des preuves irréfutables. Alors je vais tout expliquer depuis le début. Chris Maker c'est qui? C'est mon beatmaker, c'est le mec qui me fait tous mes instrus. Et ça tu vois c'est sa chaîne YouTube, bon il a 2000 et quelques abonnés. Alors je t'explique l'histoire. Bon comme tu le sais moi je lui demande souvent de me faire des reprises de morceaux connus. Mais évidemment il fait aussi des productions originales. Alors ce qui s'est passé c'est que moi tout à l'heure j'étais en train de bosser sur un son qu'il m'a envoyé. Et d'un seul coup il m'envoie un message. Alors je te montre le message. Bon alors quand je regarde le message qu'il m'envoie, je vois qu'il y a le lien du nouveau clip de PNL que d'ailleurs j'avais pas vu. Et en dessous il m'écrit: écoute poto, tu trouves pas que ça ressemble à ma prod? Non. Et il me met le lien d'une de ses prods. Et plus bas il me met: je l'ai balancé il y a 6 ou 8 mois. Bon moi j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit ouais il doit parler d'un petit truc qui ressemble un petit peu et tout. En plus la façon dont il me dit ça, tu sais il a pas l'air très convaincu lui non plus. Alors je prends 5 minutes pour écouter ça. Bon là je coupe parce qu'il serait capable de me mettre un strike pour droit d'auteur. Maintenant, je vais vous faire écouter la prod de mon poteau Chris Maker. Et comme tu peux le constater, il y a écrit ici qu'il l'a posté le 6 novembre 2016, très exactement poteau. Bon ça c'est son intro.
Même les bruits d'oiseaux, mon frère, ils les ont plagiés. Dans le plus grand des calmes. Je reviens sur l'autre. Bande d'imposteurs. Yo, bien ou bof, Chris? Bien tranquille et toi? C'est un truc de ouf, poto, l'histoire là. Et puis ça un peu, c'est un truc de dingue, hein. Franchement, moi je décide. Bah ouais, en plus toi tu m'as envoyé ça, genre en plus tu me dis juste ouais, tu trouves pas que ça ressemble un peu? Mais c'est exactement la même chose, poto. C'est un truc de ouf. Ah, franchement, moi je pensais pas, au début je te dis j'écoute et je me suis dit ouais, ça ressemble, après... Mais après quelques accords, je me suis dit non, ça ressemble quand même pas mal du tout. Et du coup je me suis dit tiens, je vais te faire écouter et puis... Bah attends, c'est exactement la même chose, franchement c'est abusé. Je comprends pas, ils auraient juste payé l'instru et bam, c'est bon. Et donc littéralement ils ont repris le cœur de l'instru et puis ils ont un peu modifié les trucs pour donner une sensation un peu plus reverb, un peu plus planante. Mais c'est bien la même instru dont on parle. Je vais flouter certains passages et je vais même enlever certains passages parce que j'aimerais bien que la vidéo soit quand même pas bloquée par YouTube. Mais on est dans la dernière phase du dernier épisode, les gars. Si vous êtes ici, c'est que vous savez que vous allez voir des trucs sombres. Mais dans ce chapitre, nous allons parler de cette vidéo, mais qui à l'époque a tourné partout sur les réseaux sociaux. C'est, on va dire, la transition, je sais pas, le karma le plus fatal et le plus efficace que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Ça c'est moi, alors je coupe, pas cher. Hein. Barbershop, barbershop, barbershop. Pour ceux qui n'ont pas compris, il s'agit là d'un homme qui agresse et séquestre une femme et dans la vidéo, on le voit lui tondre les cheveux, lui mettre des coups de tondeuse. Je vous passe les détails mais c'est vraiment hardcore. Cette vidéo, elle a pop sur les réseaux sociaux et les gens l'ont vraiment repartagée et commenté, pas déjà parce que c'est une agression, mais aussi parce que le mec faisait tout ça en écoutant du PNL à fond, genre bas les couilles total. Vas-y, je vais pas commencer à débiter, on n'est pas sur Discord, mais vous voyez le genre de fils de pute que c'est. Bref, oui, on est d'accord, là l'ambiance elle a changé. Mais vous inquiétez pas les gars, parce que cette affaire du coup elle a tellement tourné sur les réseaux sociaux. Bon, je vais pas vous mentir, je sais pas si c'est parce que cette affaire a vraiment tourné sur les réseaux ou si parce que la femme a porté plainte dans tous les cas. Mais quoi qu'il en soit les gars, le mec qui a fait ça à cette femme prendra de la prison pour cet acte. Bon, déjà justice est faite, mais le plus incroyable dans l'histoire c'est pas ça. C'est que l'affaire elle a tellement tourné que dans cette même prison où il a été incarcéré, il y a des taulards qui étaient au courant de l'affaire. Et on ne sait pas par quel hasard, et moi j'ai envie de vous dire, tant mieux comme ça, le mec est comme par hasard tombé dans la même cellule qu'un des taulards qui était au courant. Et le taulard en question, mon gars, il va lui faire la même recette. Vous voyez le mec, il a agressé une meuf, il lui a rasé le crâne et il lui a mis des coups de tondeuse, tout ça sur du PNL. Et bien dans cette vidéo, on voit le taulard lui faire 100% la même chose. Et tout ça sous le fond de PNL. Voilà, avis de plainte, ça fait des coupes pas chères. Je t'ai bien coupé ou pas? Baptisation. Baptisation. Ouais, le poteau il va nous raconter la vraie histoire. Mon pote il me l'a ramené, tout ça. Je parle avec elle, mon pote il était sorti. Je l'ai bouillave, je sais pas ce qu'il m'a pris, il est pour rave. Alors vas-y, commence pas à dire bouillave, pour parle normal, voilà. Je lui ai mis des tartes, des pains. Des pains? Ouais, des patates. Putain. T'as envoyé ou t'as décidé? Vas-y, raconte, continue. Et après... Ouais, le pointeur, regarde la caméra. Les gars, la prison, c'est pas des lol. Faites pas des conneries et faites pas des choses que vous assumerez pas ensuite. On va essayer de faire très factuel. On a une vidéo qui est sortie il y a quelques années. En fait, c'était pendant Da, La vie est belle, pendant que ce clip-là est sorti. Je crois que c'était à cette époque-là que cette vidéo est sortie. Une vidéo qui a fait beaucoup de bruit, où en fait on voit un montage avec des screens, etc. de deux jeunes filles qui étaient mineures au moment des faits sur Twitter, qui disent, même se vantent, d'avoir partagé une nuit d'hôtel avec PNL. Avant de commencer la vidéo, d'abord du coup je vais vous montrer les deux mineurs qui seraient à l'auteur, j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, les photos ils sont floutés parce que du coup j'ai pas envie d'avoir de problème. Hop là, voilà les deux photos. Donc du coup maintenant que vous avez vu les deux têtes, je vais vous mettre la vidéo où on reconnaît approximativement PNL, mais je ne suis pas sûr que c'est lui. Mais après vous allez voir, il y a des tweets qui confirment tout ça.
voilà, vous avez vu la vidéo. Maintenant, je vais vous balancer les tweets. Je sais que la vidéo, elle va tarpin vite, mais bon, il faut vraiment comprendre. Donc, les tweets, ils sont juste ici. On va commencer par le premier. C'était le feu avec PNL et ses potes. Première chose. Deuxième tweet, c'est purement professionnel. Professionnel de quoi? Ta mère, ça. Troisième tweet. Et les gens, je blague pas, je suis l'œuvre d'un gars de PNL, celui aux cheveux longs. On va pas y aller par 4 chemins. Pour ceux qui vont dégainer le clavier et me dire on voit pas des mots, il y a aucune preuve, c'est aucune chance que ce soit lui. On est du même côté. Pour moi, jamais cette vidéo ne représentera ni une preuve, ni un indice. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la silhouette que l'on voit dans cette vidéo, c'est quand même exactement la même silhouette d'Ademo. En fait, c'est un peu la même histoire que pour le chapitre d'NOS. On dit que c'est pas la personne parce qu'on voit pas son visage. Donc à partir du moment où tu ne peux pas avoir le visage, tu ne peux pas avoir la preuve. Même PNL ont sorti un son Blanca dans lequel Ademo compare son dos à celui de Blanca. Tellement il sait lui-même qu'il a une morphologie assez spéciale. Si tout le monde en parle, si même lui il en parle, on sait qu'il est reconnaissable par sa silhouette. Donc voilà, dites-moi si vous vous rappelez de cette histoire. Moi je me souviens encore une fois, hein, c'est une des nombreuses histoires que j'ai pu suivre en direct. Moi personnellement tout ça j'y crois pas. Même si malheureusement vous le voyez, on arrive à la fin de l'iceberg et on a un dernier et énorme chapitre à aborder. Bon, et là les gars concrètement, on parlait d'Ademo qui a potentiellement couché avec une mineure. Mais là le chapitre dans lequel nous allons passer les amis, ça va être beaucoup plus concret. Je ne sais vraiment pas comment introduire ce chapitre, alors on va y passer maintenant. Bon, alors déjà faut savoir les gars qu'il y a beaucoup d'informations. On est je pense sur le chapitre où j'ai vraiment le plus de matière. Les gars, pour pas m'éparpiller, je vais vous mettre un fil rouge et ce fil rouge n'est personne d'autre que Nader. Nader, c'est un des meilleurs amis les plus proches de PNL tout simplement. Plus particulièrement le meilleur ami de NOS plutôt que de Ademo, mais il est très proche des deux dans tous les cas. Pour ceux qui ne connaissent pas cette personne et qui ne connaissent pas vraiment l'entourage de PNL plus généralement, il faut bien comprendre quelque chose. Les amis, la famille et les équipes de PNL ont une place très importante dans leur univers. Et PNL ne prenait jamais, voire que très rarement des acteurs. La plupart du temps dans leurs clips, c'était leurs proches qui jouaient dedans. Par exemple, dans la saga Naa, Onizuka, Bene et jusqu'au dernier gramme, c'est leurs meilleurs amis qui ont joué dedans. Être les amis de PNL, ces mecs, ça leur a donné une carrière. Il y en a quelques-uns d'entre eux comme Ilinas, il n'a pas capitalisé sur son amitié avec PNL, mais les gars, quand comprennent, presque tous les amis de PNL ont mangé, gratté et même bénéficié un maximum du succès de PNL. Donc bon, maintenant qu'on a établi tout ça, revenons à Nader. Nader, il se fait aussi appeler Machebi. Machebi, ça veut dire ma biche et c'est une espèce de surnom, c'est une private joke qu'il a avec NOS. Ce Nader, vous me direz pourquoi est-ce qu'on en parle? Certains d'entre vous se rappellent, j'en avais déjà parlé il y a un an dans une ancienne vidéo. En fait, sur Twitter, il a commencé à pleuvoir des tweets et des threads et des informations sur les comportements toxiques de Nader envers les femmes. Et vous savez quoi? Même pas que envers les femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que durant les concerts de PNL, les équipes de PNL, bah c'est leurs potes. Comme je vous ai dit, ils sont pas que présents dans les clips ou dans les featuring, ils sont aussi présents littéralement sur scène avec PNL constamment. Le leaker PyQLF avait, il y a quelques années maintenant, putain ça commence à dater la tournée de PNL, il avait publié une story de plusieurs fans de PNL qui étaient allés à un concert et qui se sont fait maltraiter par le staff. Bon ok, c'est pas bien, mais on est d'accord, rien de bien méchant. Mais vous savez quoi, on va passer la deuxième. Le staff et les équipes de PNL, c'est pas leur premier coup d'essai. Et même si c'est qu'un témoignage et qu'on peut pas vérifier s'il est vrai ou non, ça correspond parfaitement au comportement de PNL. Car on avait déjà eu à l'époque cette histoire où l'équipe de PNL avait agressé un photographe lors d'un accident du tourbus. Et on a aussi ce mec dans une vidéo de Billy Rebeudeter qui raconte un moment où il s'est complètement fait tabasser par l'équipe de PNL. Je vois quoi? Je vois, il y a NOS en fait. Donc qui était en train d'aller vers ses loges. Moi, je rentre dans les loges, je le vois, il me regarde, il me dit ça a dit quoi, frérot? Tu fais quoi avec ces. Tu vois la version de PNL ou pas? Je le regarde, essoufflé, épuisé. Je lui dis frérot, il me faut une photo tout de suite. Et il me dit vas-y, fais ta photo. La photo, je fais ma photo, je ressors direct, ça me lâche un. Hé, toi là! Je le regarde comme ça, je vois un grand rebeu. Genre, je pensais vraiment il allait me tirer dessus, du coup, je lève les mains et je dis tranquille. Ouais, c'est un vigile qui te dit ça. Ouais, vraiment, en fait, ils étaient plusieurs à me courser, en fait, ils se sont fait passer le message avec les Tokiwoki. T'as vu, le mec, il me pète, il me dit quoi? Il me dit t'as voulu monter sur scène? Je dis oui, l'agent de sécurité du coup. Il me dit bah tu sais quoi, je vais te mettre tout nu devant la scène. Non. Au nom de Dieu. Moi je
Je panique, je me dis, je vais me retrouver à poil devant la scène, ça va me filmer, ça va ruiner ma vie. Ça me porte comme ça me met par terre, ça essaie de me rouer de coups, je me bloque, donc pour pas prendre des dégâts sur le visage ou quoi que ce soit, et je prends pas mal de coups du coup, je les bloque. Bon, et pour ceux qui suivent, il y a sûrement une question que vous vous posez encore. Ok, l'équipe de PNL, c'est sûrement des fils de... Mais c'est quoi le rapport avec Nader? Ah là là, eh bien le rapport avec Nader, c'est que c'est... Comment expliquer ça? C'est qu'il fait partie de l'équipe et que c'est sûrement l'un des plus gros fils de l'équipe de PNL. Et oui, car là on vient de parler des quelques témoignages d'agression et de violence faites de la part de l'équipe de PNL, mais il y a un truc qui est plus grave, je trouve. D'insulter ou de frapper un fan parce qu'il est rentré dans les loges de PNL, bah c'est de contacter des mineurs sur les réseaux sociaux et de leur promettre d'aller dans les loges de PNL. Alors, je vais éviter la diffamation, donc je ne suis pas sûr de ce que je dis, et là tout ce que je vais vous montrer, ce ne sont que des témoignages et des threads de personnes qui se disent victimes des agissements de Nader et de l'équipe de PNL, vous verrez la suite. En gros, c'est très simple. Nader, il utilise le succès de PNL pour coucher avec des meufs. Mais évidemment, le problème c'est que déjà là où c'est pas très moral de faire ça, tout devient de plus en plus cynique quand on peut voir littéralement des messages envoyés par le Machebi à des mineurs sur Instagram. Bon, maintenant mettons pause à tout. Si on récapitule, qu'est-ce qu'on a? On a littéralement plusieurs témoignages d'agression et de violence de la part des équipes, et par-dessus tout, on a une multitude de témoignages sur les comportements et les dérives de Nader. D'ailleurs, je le reprécise ici, je ne relaye que des accusations d'autres personnes. Ça se trouve, ces personnes-là qui accusent Nader et l'équipe de PNL, c'est des grands mythomanes en puissance. Vous m'avez compris, je relaye juste des informations. Donc essayons de pas prendre parti ni pour Nader, ni pour ceux qui l'accusent. Et maintenant, il y a des gens qui seront perplexes et qui vont me dire, moi j'allume Photoshop, je te fais le même trucage en 2-2 et tout. On sait pas, mais moi, ce dont je peux témoigner déjà personnellement, c'est que fut une époque où j'étais abonné au compte de Machebi. Je vais vous sortir des exclus, mais c'est pas des exclus de baiser, c'est rien du tout, mais vous allez comprendre. J'étais abonné au compte de Machebi, sachant déjà ces informations depuis très longtemps. Un jour, je tombe sur une de ses stories où il écrit « La femme dans toute sa splendeur, très conne ». Et en fait, si on clique, ça nous amène vers une vidéo d'une femme qui se pète la gueule. Ça ne prouve absolument rien, ça prouve 0%. Mais quand même, ça m'étonne pas d'un mec qui dit ce genre de choses, qu'il ait de tels comportements envers les femmes. Bon les gars, et pour ceux qui sont vraiment perplexe, et évidemment je vous ai gardé une vidéo qui, pour le coup, Machebi, je suis désolé mais ça va être difficile de te défendre là. Mais est-ce que toi tu frappes ta meuf déjà? Bien sûr, c'est automatique hein, chez les Arabes. Non, je ne serais pas arabe, bien entendu. Il est con, c'est dans le contrat. Je suis d'accord avec toi. Quand il dit son passeport, c'est dans le contrat. Faut les frapper ces pauvres connards. Bon, bah vous faites bien ce que vous voulez chez vous, d'accord, la justice tranchera. Non, c'est des putes, ne l'écoutez pas. Là, depuis tout à l'heure, je parle de Machebi parce que c'est vraiment le plus gros morceau, mais si c'était le seul. Masha Django, aka Coca-Cola. Bon, Coca-Cola, on va en parler très vite fait. J'ai littéralement un extrait, on entend littéralement sa voix. Je t'ai dit que c'était carré. Je vais pas te faire déplacer pour rien. Donc viens, t'inquiète, c'est carré, y'a pas de souci. C'est carré. Là, je me suis posé chez moi. J'étais dehors, je viens de rentrer, je t'attends. Enfin, je sais même pas où on va avec ça. Enfin, vraiment, vous vous rendez compte où est-ce qu'on en arrive? Ok, c'est peut-être pas lui, et c'est sûrement pas lui. Encore une fois, pour éviter des problèmes, on va dire c'est sûrement pas lui. Faites parler l'objectivité et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mets un extrait de la voix de Coca-Cola en temps normal et un extrait de la voix de Coca-Cola qui a sorti la personne qui l'accuse sur Twitter. Ça avait commencé par un court-métrage qu'on était parti voir donc avec mon pote là, Onizuka, Lucas, là, on était parti voir ça donc sur Paris. Je vais pas te faire déplacer pour rien. On était parti voir ça donc sur Paris. Je vais pas te faire déplacer pour rien. C'est vrai qu'ils ont apporté une lumière positive ici dans le quartier. Donc ouais. J'étais dehors, je viens de rentrer, je t'attends. Donc ouais, je t'attends. On est d'accord, ça se ressemble beaucoup. Surtout, je vous ai pas fait le même exercice pour Nader parce qu'on avait déjà une vidéo, mais même Nader, j'ai aussi un audio de lui, on entend très bien sa voix. Et oui, ce vocal, il intervient dans le contexte où Nader avait contacté une artiste, ou alors il s'était fait contacter par une artiste afin de travailler ensemble. Il a commencé à lui parler de la famille, Maître Gims et tout. Et alors là, il me fatigue ce type. T'entends rien du tout de toi, d'accord? Je vais pas te draguer. J'ai pas besoin de meufs. Des meufs, j'en ai plein. J'ai voulu être gentil avec toi parce que ce soir, je suis à Clichy chez mon pote. Il y a un gars à moi, un pote à moi, qui s'appelle Belgique. C'est le frère à Maître Gims, à Dadju, tout ça. Il est en train de préparer son album. Je voulais que tu viennes pour justement te le présenter, faire connaissance. Et pourquoi pas te mettre dans son album, tu vois. Parce que là, il est en train de préparer vraiment un gros truc. Ses frères vont lui donner de la force. Dans son album, il y aura beaucoup de têtes d'affiche.
Les gars, je vous jure, il était tellement saucé, et aujourd'hui encore, hein, il est tellement saucé par le succès de PNL que si tout ça c'est vrai là, et ben il s'en bat les couilles. Vraiment, il croit qu'il est intouchable. En fait, on peut pas fermer les yeux sur leurs agissements, tellement ces personnes font partie intégrante de PNL. Bon, les amis, on arrive bientôt au terme de ce chapitre, qui était déjà une longue et dense odyssée dans la bassesse de l'homme. Mais là, on va aborder un dernier point, et ce que vous vous apprêtez à voir, c'est le pire du pire en fait. Ademo, donc Tariq, et NOS Nabil ont tous les deux un petit frère. Et ce petit frère, il s'appelle Yanis. Il y a dans tous ces témoignages au moins un qui concerne Yanis. Alors là, pour moi, c'est vraiment le cas le plus grave. Certes, c'est pas le cas où on a le plus de preuves, mais si ça s'avère vrai, c'est pour moi un des cas les plus graves que l'on voit dans ce chapitre. La fille dit la chose suivante. Yanis m'a DM sur Instagram fin 2019, avec un emoji, et dès que j'ai répondu, il m'a tout de suite demandé mon snap. Je lui ai dit que j'avais 14 ans, mais ça avait pas l'air de le déranger. On me parlait de temps en temps, vite fait. Et un jour, il a essayé de me chauffer, mais j'étais pas réceptive. Il m'a demandé des nudes, mais j'ai dit non. Après, il m'a envoyé 2 fois de suite sa dans son caleçon, sans mon consentement et sans me prévenir. Je l'ai bloqué sur Snap et Insta direct et je lui ai plus jamais parlé. Bon, désolé les gars, je pense à 100 ans, je suis carrément malade et je vous montre la nude tout de suite. Enfin, on va où avec cette histoire? Mais on va où, putain? Mais vous vous rendez compte un peu? Mais la personne qui tient les threads Twitter n'a pas oublié de préciser qu'il détient les photos originales, ce qui littéralement peut servir devant un juge. Bon, à partir de maintenant, vous êtes soit tous en furie, soit tous désespérés du cas de la team QLF. Vous êtes sûrement là à vous demander, bon, c'est qui le prochain? C'est une bonne foutue question, ça. Bah, c'est Béné. Voilà, c'est Béné. Y a pas de suspense, c'est Béné. Béné, un des acteurs de la série phare de PNL dans la légende. En gros, il y a 2 gamines qui un jour ont réussi à retrouver le numéro de téléphone de Sabri, donc Béné, et elles ont voulu l'appeler, et le mec a pété un plomb, en fait. Mais c'est qui au téléphone? Je m'appelle et tu me dis c'est qui? Bah, je sais pas, ça se trouve, je me suis trompé de numéro. Bah, c'est ça, madame. Ah, d'accord. Bah, ça vous dérange si on fait connaissance? Ta mère, là, ça. Ouais. Et je vais te mettre des coups de ciseaux dans la ça. Des coups de tournevis dans les yeux. Raccroche tout de suite, ta mère. Non, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Il a déjà arrêté de me snapper. Je me dis, c'est pas la chambre dont je visais. Si, c'est elle, si. Mais comment ils ont cru? J'aurais aimé dire que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que PNL a absolument rien à voir là-dedans. Et en théorie, c'est vrai, j'ai absolument rien trouvé à part la vidéo qu'on a vue dans le chapitre précédent sur PNL. Mais les gars, le problème, c'est que dans QLF, dans le son différent, Ademo dans son couplet nous sort cette punchline. Voilà, pas majeur, mais sa bouche est mature. Je sais plus quoi penser de PNL en fait. Je vous mets au défi de faire plus pointeur que cette phrase. Non mais pourquoi à l'époque personne n'a jamais rien dit sur ça? Donc voilà les amis, le chapitre est enfin terminé. Je vous dis, c'était le chapitre le plus long et le plus fou à monter. C'était interminable. Genre là, il est 3h40 du matin, j'en peux plus. Bref, pour ceux qui sont encore là, passons à l'outro maintenant. Tout ça, c'était une aventure de fou furieux. Et là, je vous avoue, cette dernière phase, elle a changé l'ambiance. Les discours consistant à dire qu'il faut séparer l'artiste de sa musique, moi, je pense pas. Par exemple, j'écoutais énormément Mohala Squall à l'époque. Quand toutes les accusations sur lui ont été prouvées, j'ai arrêté de l'écouter. Bon, on n'est pas du tout là pour PNL. Et bref, ce qu'ils ont accompli PNL dans leur carrière, c'est juste incroyable. Moi, personnellement, j'ai grandi avec, je me suis construit avec. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi. Et donc, juste pour ça, on leur devait bien ça. Maintenant qu'ils sont partis, je sais plus de quoi je vais parler, mais si, je suis enfin heureux d'avoir terminé cette vidéo. Je vais enfin pouvoir aller me la tuer sur 5M. Alors, je sais pas quel sera le destin de cette vidéo parce que entre les droits d'auteur et les sujets abordés, bon, j'espère qu'elle fera son petit bout de chemin. Mais en tout cas, tout ça, c'est grâce à vous. Vous me refaites. Allez, bref, la famille, moi, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.